La crevette est le crustacé le plus consommé au monde. Cette demande fait en sorte qu'on en fait l'élevage à grande échelle. Or, nos analyses révèlent que certaines crevettes contiennent des bactéries pathogènes, comme E. coli ou salmonelle, et qui, en plus, résistent aux antibiotiques. Ce qui est arrivé, en utilisant les antibiotiques depuis à peu près 70 ans, on a exposé un grand nombre de bactéries à un grand nombre de molécules et les bactéries ont tout simplement sorti de leur génome les manières de se défendre. 80% des antibiotiques vendus dans le monde sont destinés aux animaux d'élevage. Une pratique répandue consiste à leur en donner à titre préventif dans leur nourriture. C'est sûr qu'on a fait un usage trop intensif des antibiotiques dans le passé. On se ramasse avec une résistance aux antibiotiques qui est présente en médecine vétérinaire et qui est présente en médecine humaine. Puis là, on est à un moment où on doit agir parce qu'il y a des antibiotiques qui sont plus efficaces. Donc, ça menace notre capacité à traiter les infections. Les bactéries résistantes aux antibiotiques sont une réelle menace pour nous. Ça, si on avale un produit, que ce soit une crevette, un morceau de poulet ou un bœuf qui est contaminé avec une bactérie pathogène et qui résiste aux antibiotiques, on risque de ne pas être capable d'être traité. Quand un humain mange une bactérie qui vient, disons, d'une crevette puis qui est pathogène, ça veut dire qu'elle est capable de causer une infection, souvent une infection gastro-intestinale. Si c'est une seule bactérie, le système immunitaire est peut-être capable de le clairer, mais si c'est une quantité grande, c'est plus grave. Puis si la personne est obligée de se présenter à l'hôpital, et là, si on doit utiliser un antibiotique puis que la bactérie est résistante puis qu'elle était à la surface de la crevette, bien là, on a un problème. Là, on a un problème. Ouais. D'où viennent donc les crevettes contaminées? L'épicerie a fait analyser, en collaboration avec nos collègues de Marketplace de CBC, 51 sacs de crevettes crues et cuites, achetés congelés dans des supermarchés de Toronto, Calgary, Montréal et Saskatoon. Les analyses ont été effectuées par l'équipe du Dr Joseph Rubin de l'Université de la Saskatchewan, qui se spécialise en surveillance de la résistance antimicrobienne. Le constat est inquiétant. 14 échantillons sur 51 contenaient des bactéries potentiellement dangereuses, et 9 de ces échantillons étaient porteurs de bactéries résistantes à au moins un antibiotique. La présence de résistance aux antibiotiques dans ces crevettes-là confirme que ces animaux-là ont été exposés aux antibiotiques. Dans plusieurs pays, surtout des pays chauds pour lesquels il n'y a pas de contrôle serré de l'usage, on va utiliser des antibiotiques en grande quantité parce que la nappe phréatique, l'eau qu'on utilise, est contaminée. Sur les 9 échantillons porteurs de bactéries antibiorésistantes, 5 venaient de l'Inde, 2 de Chine et les 2 autres de Thaïlande et du Vietnam. C'est un enjeu mondial. Hein? Mais l'antibiotique n'a pas été utilisé au Canada, mais il est utilisé en Asie. Puis là, ça se retrouve dans mon assiette. Dans certaines crevettes, la résistance vient directement de l'utilisation d'antibiotiques dans les bassins d'élevage. Pour d'autres, ce sont les bassins eux-mêmes qui posent problème. Ceux-ci sont parfois contaminés par des eaux qui proviennent d'affluents dans lesquels on déverse directement les égouts. Donc, le E. coli, le Klebsiella, l'Enterobacter, c'est des origines, c'est ça, de matière fécale. L'origine est matière fécale, mais c'est autant de l'humain que des animaux. Hein? Alors, à ce moment-là, ça peut contaminer, puis c'est sûr que c'est des bactéries qui peuvent porter des résistances aux antibiotiques parce que peut-être les humains ou les animaux ont été traités avec ces antibiotiques-là. Puis là, si on parle de pays comme l'Asie, ou on parle de pays plus Amérique du Sud, à ce moment-là, la réglementation et l'usage des antibiotiques est plutôt... je veux dire, flou, un peu inexistante, donc ils peuvent un peu faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Au Canada, l'usage des antibiotiques est très réglementé. Par exemple, certaines classes d'antibiotiques sont réservées aux humains et interdites en préventif chez les animaux. Interdit également d'utiliser des antibiotiques pour stimuler la croissance des animaux. Et au Canada, on doit avoir une ordonnance d'un vétérinaire pour y avoir accès. Si le pays encadre bien l'usage des antibiotiques, à ce moment-là, les antibiotiques sont utilisés de façon judicieuse et adéquate. Alors que dans d'autres pays, c'est moins réglementé, donc ça peut faire naître de la résistance aux antibiotiques. Avisé de nos résultats, Santé Canada nous indique que la lutte à l'antibiorésistance est une priorité et que le gouvernement songe à inclure les fruits de mer dans le programme de surveillance, ce qu'il ne fait pas actuellement.
Quant aux compagnies qui vendent les crevettes incriminées, elles disent être conformes aux normes d'importation des fruits de mer au Canada, que la présence de bactéries résistantes aux antibiotiques dans les crevettes n'est pas inhabituelle et que le risque pour la santé est éliminé par la cuisson. À nous donc de redoubler de prudence. Dans le cas de toutes ces bactéries-là, où est-ce qu'elles se situent? Lorsque je regarde les bactéries E. coli, Klebsiella, Staph aureus, de la salmonelle à la surface des crevettes, elles sont surtout à l'extérieur de la crevette parce qu'elles ont été en contamination avec l'environnement dont on parlait, là, la salubrité manquante. Donc, il faut bien manipuler puis bien laver avant de manger la crevette. Il faut donc traiter les crevettes comme le poulet pour diminuer le risque de contamination croisée, et ce, que vous les achetiez crues ou cuites. On peut diminuer considérablement le risque si on lave bien nos crevettes, on les décortique, on lave bien et qu'on s'assure que tout ce qui est bouillon qui vient du sac, le liquide de congélation, n'est pas utilisé, est éliminé, évacué le plus vite possible, puis bien rincé. Donc, le fait de décortiquer et de bien laver après la décortication, ça diminue votre risque. Puis on fait bien cuire aussi. On fait bien cuire parce que si on ne les prend pas assez cuites, on ne tue pas par la chaleur les microbes, malheureusement.